Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un projecteur de chez Yaber, le projecteur L2S, un projecteur avec un son équipé, alors JBL, alors oui, les derniers aussi, avec JBL de chez Yaber, un partenariat sympathique qui veut dire qu'il y aura un bon son je pense. Donc deux haut-parleurs 8 watts, 700 lumens NC, alors on va voir si j'arrive à mesurer, parce que regardez, hop, j'ai acheté ça. Voilà, donc c'est un luxmètre, donc ça devrait pouvoir mesurer les lumens NC. Quick autofocus, low noise for immersion, donc c'est-à-dire qu'il ne ferait pas trop de bruit. Intelligent software, donc est-ce que dedans c'est un truc tout en un, on va le découvrir. Est-ce que c'est un OS intégré avec des certifications pour avoir des applications ou pas? Là il n'y a rien marqué, on peut voir qu'il n'y a rien sur la boîte, on va le découvrir de suite. Allez, j'ai tout sorti de la boîte, donc le câble HDMI, donc je vous montre un peu ce qui est fourni, le câble d'alimentation, une télécommande, alors c'est une télécommande qui est basique, on va la sortir, donc pour moi, oh là là, attention, tac, on va faire ça, non ça veut pas, donc je disais la télécommande elle est plutôt basique, il n'y a pas de raccourci, alors je mets comme ça pour essayer d'avoir la lumière parce qu'elles sont un peu derrière. J'ai dû prendre un peu de recul. Il n'y a pas de raccourci vers les applications, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'OS intégré logiquement, au moins officiellement. Ensuite, on aura un petit kit de nettoyage, sûrement pour nettoyer la lentille, une petite chiffonnette et un tournevis. Alors un tournevis, peut-être pour enlever, pour le fixer au plafond, et de la lecture. Voilà. De la lecture qui est fournie avec. Allez, on va s'intéresser maintenant à la bête. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Yaber vidéoprojecteur L2S, son JBL, image Full HD 700 NC lumens, un écran jusqu'à 150 pouces, un USB, un HDMI, mise au point automatique, correction auto verticale. Là, ce soir, en fait, je suis en vacances, donc je me suis dit, je vais mettre un film avec. Le Wi-Fi 6, Bluetooth, haut-parleur 2x8 watts. Son immersion, hop, filtre rapide, Bluetooth 5.1. Alors c'est pas le dernier Bluetooth. Alors c'est un projecteur qui est, je vais vous montrer le prix au moment où je fais la vidéo, 299 € et il y a un code avec un coupon qui le met à 199. Et c'est possible qu'il y ait même un code supplémentaire qu'on m'a donné moi personnellement. C'est arrivé avec le dernier modèle et qui soit encore moins cher. Voilà. C'est tout. Alors, voilà, c'est vrai que pour moins, alors, ils expliquent que moins de 200 €, tu as quand même pas mal de choses. C'est vrai que le tarif, le positionnement tarifaire, il est pas mal. Ce qui va manquer, c'est vraiment les certifications et un OS intégré. Voilà, donc on a fait le tour. De toute façon, on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre intéressant dessus. J'imagine que c'est des HDMI 2.0. Il n'y a rien, un Wi-Fi 6 ultra rapide. Moins de 35 décibels, on va pouvoir mesurer aussi. Bruit réduit, créer une ambiance d'Halloween, le meilleur cadeau de Black Friday et Cyber Monday. Bon, c'est me passer tout ça, mais pourquoi pas. De toute façon, tout ça, ça va partir à la salle de projection et puis je vais m'amuser un peu avec. Je vais me regarder un bon film ce soir, déjà pour avoir un premier aperçu et après on verra ce que ça donne. On va s'intéresser maintenant au bébé. Alors, franchement, niveau design, il est plutôt joli, j'ai envie de dire. Enfin, après les goûts et les couleurs, voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc, son par JBL, ici c'est le truc de la télécommande avec l'autofocus. Hop, les capteurs pour l'autofocus, la LED, oui donc c'est de la technologie LED qui va à peu près jusqu'à 30 000 heures comme à chaque fois, donc on a vraiment de quoi le voir, on a de quoi l'utiliser. À l'arrière on va retrouver le port casque, un port infrarouge qui sera pour la télécommande, le port USB, le port HDMI, le bouton power, et ici ça se soulève, non je vais pas forcer dessus, non ça bouge pas cette trappe, elle ne sert à rien, bon elle bouge pas. Le port pour le charger, pour le mettre au secteur et c'est tout. Sur le dessus, il n'y a rien du tout. Rien du tout, pas de bouton physique. Et en dessous, on va y retrouver un pas de vis et regardez, une petite molette qui va dévisser histoire de pouvoir l'incliner vers le haut. Donc on verra après s'il projette droit ou s'il projette vers le haut ou vers le bas. On va faire l'essai, de toute façon, tout ça sera testé. Donc les 4 patins pour le positionner et un pied central, ça c'est plutôt pratique pour le fixer au plafond ou sur un trépied comme je vais faire. Et ici on a une petite trappe, avec un filtre. Alors je vais pas non plus, hop là, ça c'est un filtre à poussière à nettoyer régulièrement. Voilà.
Donc voilà, le projecteur est installé. J'ai dû le mettre sur un trépied. Alors vous le savez, suivant les projecteurs, il y en a qui ont tendance à plus envoyer l'image vers le haut, d'autres l'image vers le bas et d'autres directement en face. Chose, ben voilà, c'est la troisième solution. Donc l'image part directement en face, donc elle va aller voilà, va être projetée directement au centre de la toile. Ce qui fait qu'il faut que mettre le projecteur un peu surélevé, sinon ben, tout simplement on n'arrive pas à voir l'image entière. Et on va commencer par le sonomètre, parce que je trouve qu'il souffle quand même pas mal. Voilà, entre 28 et 30 décibels, donc c'est moins des 35 annoncés, donc voilà. Bon, c'est vrai que la soufflerie tu l'entends bien, une fois la projection lancée tu devrais moins l'entendre. Au niveau du rapport de projection, donc là j'ai un projecteur qui a 2,10 m directement de la toile et j'ai une diagonale qui fait 1,70 m. Au niveau des mesures de luminosité, j'ai 494 lux. Alors en fonction des paramètres de distance et de taille d'écran, j'arrive à 633 lumens, ce qui n'est pas très loin des 700 annoncés. Au niveau de l'interface maintenant, donc pas d'OS intégré, donc faudra y brancher un appareil supplémentaire. Moi j'ai mis une Xbox Series S pour réaliser ces tests. Donc on aura HDMI, guide utilisateur, configuration donc langue, mise à jour USB, mise à jour en ligne, version logicielle, numéro de série, mode électrique en veille, source de démarrage et restaurer les paramètres. Ensuite il y aura le Wi-Fi pour les mises à jour, le Bluetooth pour y brancher une barre de son par exemple. Mais vous allez voir que le son suffit largement. Mode de projection, donc plafond, table, etc. L'autofocus automatique, correction des trapèzes automatique, correction des trapèzes manuels pour avoir une image quasiment parfaite. Donc là, hop, je vous montre un peu, voilà, j'ai modifié. Le mode d'image, donc tout simplement, alors il n'y a pas énormément de modes différents, hein, dans mode classique, mode dynamique, mode doux et mode utilisateur que j'ai utilisé pour faire le test des lumens. En revenant en arrière, après tu as le zoom d'image, donc là j'ai une image classique. Alors vous pouvez la réduire, c'est tout, vous ne pouvez pas l'augmenter, vous pouvez vraiment que la réduire. Si en cas vous êtes trop près, vous n'avez pas assez de recul, vous pouvez réduire pour avoir une image adaptée à votre environnement. Ensuite, on aura un mode enceinte Bluetooth, un mode même écran câblé, donc en gros, c'est vous branchez directement votre téléphone. S'il fait, alors je ne sais plus comment il s'appelle, MHL, vous le branchez directement sur l'appareil pour avoir un partage d'écran. Le mode diffusion sans fil en Wi-Fi et un mode USB. Voilà, donc mode enceinte Bluetooth permet de teindre l'écran et de mettre juste l'appareil en mode enceinte pour écouter la musique. Avec le son JBL, ça devrait rendre plutôt pas mal. On va maintenant brancher de la Xbox dessus et on va faire les tests habituels. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par vice versa, alors que vous entendez un peu la soufflerie parce que franchement, elle est présente. Hein. Après, avec le son, ça devrait le faire. On va regarder vice versa pour voir un peu ce que ça donne. Et on va aussi regarder du coup ce que ça donne aussi niveau sonore. Allez, c'est parti. On va monter le son petit à petit. C'était fabuleux, rien que Riley et moi, pour toujours. Enfin, presque, jusqu'à... Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Alors, l'image, les couleurs sont belles, chatoyantes. Alors, je vais pas vous mentir, hier j'ai regardé un film, il y avait pas mal de zones d'ombre dedans, et c'est vrai quand il y a des zones d'ombre, il y a des artefacts. On ne pourra pas tout avoir, c'est un projecteur qui est à 200 € avec les coupons. On ne peut pas tout avoir. Déjà, le son, je peux vous le dire honnêtement, le son est fabuleux. J'ai pas eu besoin de brancher un appareil externe. Le son est très bien pour le prix. Alors, fabuleux, c'est un grand mot, mais il est vraiment très bon pour ce tarif-là. Et au niveau de l'image, bon, pour les dessins animés, je valide entièrement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, deuxième essai avec un film, avec la série Le Seigneur des Anneaux, qui est habituellement en 4K, mais bon, voilà, ce projecteur-là fait du 1080 seulement. J'aime bien particulièrement cette scène. Nous n'avions pas de mots pour la mort, car nous pensions que nos joies jamais ne finiraient.
pensions que notre lumière jamais ne s'éteindrait. Alors, lorsque le grand fléau Morgoth détruisit la lumière de notre royaume, nous résistâmes. Et une légion entière d'elfes partit en guerre. Nous quittâmes Valinor, notre foyer, pour nous rendre dans un royaume lointain. Un royaume rempli de périls inconnus et d'innombrables créatures. Bon, je pense que c'est bon. Vous avez pu voir un peu des zones d'ombre, vous avez pu voir un peu de belles couleurs. Et honnêtement, bon, il se débrouille plutôt bien. Voilà, pour le tarif, je pense que l'image, elle sera correcte. Bon, un vidéoprojecteur, bien sûr, d'entrée de gamme, hein, c'est un projecteur à LED. On ne peut pas rivaliser avec du DLP, mais c'est plutôt déjà pas mal. Surtout un son qui est superbe. Ce partenariat avec Yaber et JBL depuis quelques temps maintenant, il fait des miracles. Et maintenant, on va finir avec le mode jeu. Oui, parce que vous vous demandez sûrement, est-ce que la latence est élevée ou pas? Est-ce que c'est jouable? Alors, je vais baisser le son du projecteur. Et je vais vous laisser entendre la manette Xbox. Alors, c'est un jeu free-to-play. Hein. La Xbox Series S, c'est vrai que c'est... une console où j'ai mis que des free-to-play dedans parce que c'est pour ma fille. Donc c'est tout à fait jouable. La latence n'est pas très élevée en fait là pour ce genre de jeu. Hein. Après je ne veux pas dire que pour une sorte de Call of Duty qui est assez précis, assez rapide, ce sera largement suffisant. Il n'y a pas de mode jeu intégré. On sent quand même un petit décalage. Hein. J'aurais préféré essayer un autre jeu, mais il y a pas mal de mises à jour en cours. Donc du coup, ce sera sur ce jeu de karting. Voilà, donc ça pourra dépanner et faire l'affaire. Prenez en compte qu'il y a une petite latence au moment où vous appuyez sur le bouton et où l'action se produit à l'écran. Et pour que certains jeux, ce sera un peu plus compliqué que ce style-là. Voilà. Donc le test de ce Yaber est terminé. Donc, au final, un très bon son, un prix de 200 € qui est plutôt correct. On va dire que le marché a beaucoup de projecteurs à ce tarif-là, hein, qui offrent des qualités vraiment similaires. Mais franchement, donc une image plutôt jolie, de belles couleurs. Et voilà. Que dire de plus? Vous avez vu le test. J'ai essayé au maximum le plus complet. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.